c'est historique. Bonjour Fabrice Delméda. Bonjour. À l'occasion donc du 101e congrès des maires de France, vous revenez sur l'histoire de la commune à laquelle les Français sont si attachés. Elle a été acquise de haute lutte. Bah oui, la commune remonte au Moyen-Âge et sa conquête n'a pas été sans heurts. Un des épisodes les plus dramatiques se situe en 1112. Gaudry, l'évêque maître de Laon, avait concédé à ses bourgeois une commune contre le versement d'une grosse somme annuelle. Ainsi, les habitants sortaient du servage et n'avaient ni charge ni corvée. Gaudry avait même fait jurer la commune par le roi Louis VI le Gros. Mais l'évêque trouvait que les bourgeois prenaient trop leur aise. De fait, il décide de rompre l'accord. En représailles, les artisans s'arrêtent, les commerces ferment et les auberges ne servent plus rien. Mais la colère est si forte que le 25 avril 1112, une foule se rassemble au cri de « Commune, commune !» Elle attaque l'évêque à la cathédrale puis dans son palais. Ce dernier se défend, l'épée à la main face au peuple, armé de haches, de gourdins et de couteaux, mais voyant que ses gardes reculent, Gaudry s'enfuit et se cache dans un tonneau. Il est dénoncé par un serviteur et par la suite massacré à coups de hache. Et cette révolte bourgeoise est-elle un succès ? Évidemment, la victoire populaire ne dura pas. Les évêques, puis le roi, effacèrent les concessions, mais le mouvement municipal était lancé en France. Il aboutit sous la Révolution française en 1789. Les communes remplacent alors les paroisses et posent l'égalité entre les citoyens. On l'aura compris, on ne plaisante pas avec les droits des Français, surtout quand ils touchent aux impôts locaux. Le Congrès des maires est là pour le rappeler à l'exécutif, heureusement avec des moyens démocratiques. Ah oui, ça va être un peu moins violent cette fois. Merci beaucoup Fabrice Delméda, l'histoire à la rescousse de l'actualité. On vous retrouve demain juste avant 6h15.